pouvoir réussir à respecter notre emploi du temps, c'est un défi que beaucoup de personnes ont du mal à relever. En général, on nous demande d'être organisé, mais après on nous demande d'être discipliné. En vrai, qu'est-ce que ça veut dire les deux? Pourquoi est-ce qu'il faut être discipliné? Pourquoi est-ce qu'il faut être ordonné? Dans cette vidéo, je vous explique tout cela avec preuve à l'appui. À tout à l'heure. Salut les amis, si vous allez bien, moi ça va. On retourne dans un élément que j'adore, l'organisation, la discipline. Pendant ce mois de mars là, je vais vous bombarder plus ou moins de vidéos concernant la discipline, l'ordre. Si vous avez des questions précises relatives à ce sujet là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'est tellement important en tout cas pour des personnes qui ont une grande vision, en tout cas qui veulent être heureux et réussir dans leur vie, d'être discipliné, organisé, ordonné, tout ça. Donc avant de commencer, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, parce que ce qui vient là, ça sera du feu, à liker, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu qualitatif. À faire un tour sur Tips World de Facebook, dans Ametopo également, Eda Salon, Eda Sublime. Donc pour ne pas trop tarder, je vous passe toutes ces informations super importantes là à la fin de la vidéo, mais vraiment soyez très attentifs à cette vidéo là, vous allez voir la différence. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la différence, plus ou moins. Y a-t-il une différence entre être ordonné et être organisé? Moi perso, je trouve un oui. Certes, ce sont des synonymes, certes, mais dans les synonymes il y a toujours une différence, c'est clair. Vous pouvez être une personne organisée et non disciplinée. Le fait d'être organisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire placer chaque chose à sa place. Donc, mettre chaque chose à sa place. C'est ça qui veut dire organiser ou ordonner. Donc, je sais que là, c'est là que vont les tomates. Donc, je mets les tomates à leur place. C'est là que vont mes cahiers de maths. C'est là que vont mes cahiers de maths. Je sais que là, c'est mon moment de faire le sport. C'est le moment que, c'est le moment que je place pour faire le sport. Et donc, la différence avec la discipline, ça nous maintient dans cet ordre-là. Ça nous oblige, genre, ça nous donne une maîtrise de soi sur nos activités que nous faisons. Explication. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, moi, j'ai fait mon emploi du temps, je dis, bon, en début 2022, c'est ça mon emploi du temps. Réveil lundi, 5h, sport, footing, je sais pas, après je prends une douche, après je prends le petit déjeuner et je vais au travail. Donc ça, c'est ça mon planning, c'est ça mon programme. Donc, la discipline va nous emmener à vraiment nous obliger à faire la tâche à 5h00. L'organisation, c'est de tracer tout ça. Ok? Maintenant, la discipline, c'est ce qui vient de nous, en fait, qui va nous pousser à le faire. Donc, en général, quand certaines personnes me demandent comment est-ce que moi je fais pour pouvoir faire autant de choses, je dis tout simplement que je suis disciplinée. J'ai le sens de l'organisation, mais c'est la discipline, en fait, qui m'amène à ça. Donc, si vous voulez réussir à faire plusieurs choses, donc, et surtout ne pas être surmené, c'est ça le point le plus important, c'est de faire chaque chose à l'instant prévu et de faire la chose bien. Donc ça veut dire quoi? Vous avez prévu 2 heures de temps pour pouvoir réviser pour votre examen de psychologie, je vais dire ça en allemand, de philosophie par exemple. Donc, si vous avez prévu 2 heures de temps pour faire ça et que pendant 30 minutes vous commencez à manipuler votre téléphone, déjà vous perdez du temps. Et il faudrait savoir que ce temps-là, il ne revient plus. C'est la discipline qui vous emmène à ce niveau-là. Il faudrait que vous vous rendiez compte que, ah oui, le temps que j'ai perdu là, il ne va plus revenir. Donc, si je ne me concentre pas vraiment pour faire la tâche maintenant, c'est basta, c'est fini. Donc, concentrez-vous vraiment à déjà établir un programme, ça c'est super important, et à vous efforcer. Parce que vous exercez une force sur vous, à vous efforcer à le faire, même si c'est désagréable pour vous. Parce que c'est ça qui rend la vie encore plus passionnante. Parce que genre vous préférez manipuler votre téléphone. Donc, or vous savez que c'est pas autorisé à faire ça au travail. Donc, essayez d'exercer cette force-là également sur vous pour dire non, c'est pas le moment pour moi de le faire. Je préfère le faire après parce que j'ai prévu ça comme ça. Donc, pour ne pas rentrer dans... Je voulais vous faire un peu de flexibilité, mais
Sachez être flexible aussi, mais quand vous êtes au début de l'apprentissage de la discipline, soyez dur avec vous. Plus vous êtes dur avec vous, plus vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Si votre objectif c'est de perdre du poids et que vous avez décidé de changer votre alimentation, vous devez être rigoureux avec vous et avoir une discipline alimentaire. Une discipline également sportive. Donc, sincèrement, moi, je veux que nous, notre communauté, la communauté succès, je n'ai pas encore trouvé de nom pour la communauté. Bref, la communauté succès, comme ça que je dis, la team succès, si on veut vraiment atteindre nos objectifs, si c'est que études à l'étranger, genre on veut réussir nos études à l'étranger, si c'est qu'on veut avoir notre visa, si c'est notre objectif pour l'instant, si c'est qu'on veut avoir notre examen de B1, de C1, de B2, si c'est ça notre objectif, si c'est qu'on veut créer une entreprise, si c'est qu'on veut aller travailler dans une boîte, c'est ça notre objectif, on doit ménager notre monture d'abord, s'organiser, planifier chaque chose où elle doit aller et ensuite exercer la force sur nous pour pouvoir maintenir cet ordre-là. Donc maintenir l'ordre, c'est ça qui est la discipline. Donc c'est un peu tout avec cette vidéo. Je vais aller à la suite, donc les moments à venir, plus dans le détail de la discipline. Qu'est-ce que moi j'utilise pour la discipline? Je parle de ça au début de la chaîne, on parlait de ça. Mais je vais vous parler de ça encore plus brièvement ou plus profondément. Ça dépend de ce que vous voulez savoir. Parce que ce type d'annonce, on donne des astuces pour pouvoir scaler dans la vie. Donc si vous voulez plus de vidéos dans ce sens-là, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parce que nous, on doit changer le monde. Pour changer le monde, il faut se changer soi-même. Comme ce que j'ai dit sur la page Facebook de Tipsport. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à passer à Ida Salon. Ida Salon, c'est un salon de coiffure spécialisé dans le traitement des cheveux afro, dans le coiffage et tout. Donc sincèrement, je vous invite à venir au salon. Vous allez voir les merveilles. Oh là là là. Qu'est-ce que tu veux? Alors après, faut t'asseoir. Ok. On reste là comme ça. Bon, il va rester là. Je vais commencer la vidéo. Continuer. Donc, n'hésitez pas à passer au salon. Merci, Nix. Merci. N'hésitez pas à passer au salon. Je vous invite sincèrement à venir voir un peu comment est-ce qu'on traite les cheveux en douceur. Et c'est pas cher. Hein. Les prix, ça varie entre 1000 francs et 2000 francs. 2500 francs les soins. Et les traits qui commencent à partir de 3000 francs. Pédicure manucure. Donc, il est toujours là, au Seigneur. Voilà, bon, les amis, je vais arrêter avec cette vidéo. Je vous invite à prendre le kit de Metopo, le kit Migno, qui vous permet de pouvoir avoir des astuces pour prendre soin de vos cheveux. Surtout le kit Usiel que beaucoup apprécient avec les coachings et tout, pour l'apprentissage de la langue, qui est aussi un objectif que vous devez avoir. Avoir de beaux cheveux, ça aussi c'est un objectif que vous devez avoir. Après avoir parlé une langue, c'est un très beau objectif que vous devez avoir. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec mon chien là. C'est pas facile. Au revoir.